Et moi, je l'ai vécu personnellement avec lui. Je l'ai vécu. Où les gens lui ont dit, il dit, si je dois mourir dans ce palais, je mourrai là. Personne ne m'en fera pas sortir. Parce que c'est le Sénégal qui m'a élu. Et je disais hier à la commission des lois, et c'est ça que le président Abdoumou voulait dire, c'est pas parce qu'on lui a montré un couteau pour vouloir le planter sur la poitrine que lui, il va trembler. Ce n'est pas comme cela. Mais quand même, il dit, moi, ce que j'ai encaissé, ce que j'ai supporté, je ne le souhaite pas à mon pire ennemi, mais je ne le souhaite pas à mon successeur. Donc il faut qu'il vienne et qu'il trouve un Sénégal calme, apaisé, réconcilié, si nous voulons de la réconciliation. Si nous voulons de la réconciliation. Voilà le pourquoi du maintenant. Pourquoi on amnistie alors qu'on n'a pas jugé? Mais parce que le législateur que vous êtes en train de vous poser des questions dont vous avez la réponse. Le législateur que vous êtes, il peut amnistier quand il veut, aussi bien quand il y a jugement que quand il n'y a pas jugement. Et on a donné les exemples. Quand il y a eu le problème de la Casamance en 1988 et qu'Abdou Diouf s'est levé et a dit nous devons transcender, nous devons dépasser cela. Je vous demande, juger ou pas juger, d'amnistier les faits de Casamance. Et c'est les mêmes députés que vous qui l'ont fait ici, dans cet hémicycle. Donc, on n'a pas besoin obligatoirement d'avoir un jugement pour prononcer une amnistie. Par contre, et je réponds à ceux-là qui ont dit pourquoi pas gracier, par contre, on a toujours besoin d'une condamnation définitive pour gracier. Et parmi ces gens, il ne faut pas se tromper, hein, il y en a beaucoup qui ont été jugés. Il y en a beaucoup. On dit qu'ils n'ont pas été jugés parce qu'on parle des cas les plus... ceux-là qu'on connaît. Mais les pauvres qui sont dans l'anonymat, là, dont personne ne se soucie. Mais beaucoup ont été jugés. Beaucoup. Donc, il ne faut pas jeter ça comme ça de façon générale pour dire oui, on a amnistié alors qu'il n'y a pas de jugement. On peut vous donner le nombre de dossiers jugés, réglés, traités, mis à part, pour lesquels d'ailleurs certains ont fait appel, qui sont eux qui vont bénéficier de la loi d'amnistie si vous la votez. Alors, est-ce qu'on n'est pas en train de se protéger contre la Cour pénale internationale? Mais il faut savoir de quoi on parle. Qui peut aller à la Cour pénale internationale? Et pourquoi doit-on aller à la Cour pénale internationale? Celui qui peut aller, c'est un État parti, signataire, et le Sénégal est signataire. Sinon, c'est le procureur lui-même de la Cour pénale, il s'appelle Karim Khan, en l'espèce, qui peut ouvrir une enquête et diligenter. Sinon, c'est les Nations Unies qui peuvent le faire. Voilà les 3 personnes qui peuvent déclencher une procédure à la Cour pénale internationale. L'État qui a signé, le procureur de la CPI ou alors l'Assemblée générale des Nations Unies. Et pourquoi peut-on le faire? Là aussi, 3 raisons. Il faut un crime contre l'humanité, il faut un crime de guerre, il faut un génocide. Voilà les 3 personnes et les 3 raisons pour lesquelles on peut aller à ce pays. Waouh! Ana lu fi xew ba ñu ñuy xoqatale ce pays lan la? Ana lu fi xew ba ñu ñuy xoqatale ce pays wala da ngeen yaakaar ñi dem ce pays défendre ba génn ci ñooñu gën ñun wala ñooñu gën fit man de ku ma yóbbu ce pays ma wuyu ji la parce que defuma fi dara loo xam ne man yóbbu na ma ce pays te nag ni may lakkarte nit ñi ba ñu génne leen xanaa mën naa ko lakkarte sans bopp ba génne sans bopp so quoi qu'est-ce qui s'est passé? Donc gis ngeen waxu ce pays boobu nañ ko teg ci suuf. Ce qui se passe ici c'est nous comme on dit dans nous ñun les Sénégalais ci suñu biir bu ñu yaakaar ni Macky Sall daf ko def pour dafa am ñu mu bëgg sauver ñooñu nax nañ seen bopp te ñu ngi bëgg nax askan wi mën nañ nag nax seen bopp mais kenn mënu fi nax askanu Sénégal ndax dañoo yeewu bu yàgg. Maintenant, on m'a posé la question de savoir le champ d'application de la loi. Et j'en reviens à la question de l'honorable député Oumar Sy. Honorable député Oumar Sy,
je voulais tellement comprendre, excusez-moi de le dire, hein, que je lui ai demandé de m'écrire sa question. Et il m'a écrit sa question. Il m'a écrit sa question, elle a été reprise par beaucoup d'intervenants. Est-ce que les crimes de sang sont dans le champ d'application de la loi d'amnistie? D'abord, et puis, honorable, vous m'avez accusé de dilatoire. Vous avez dit que je ne dois pas faire de dilatoire, je ne dois pas faire de langue de bois. Moi, pour qui me connaît, c'est que j'ai une langue et qu'elle n'est pas de bois. Ça, c'est une. La deuxième chose, si vous m'accusez de dilatoire, c'est le lexique des termes juridiques. Dans ce livre, il y a la signification de tous les concepts, de toutes les notions et de tous les termes juridiques. Et le dilatoire, c'est une exception de procédure qui permet à un avocat ou à une partie qui plaide de soulever l'exception avant même d'entrer au fond. C'est ça le dilatoire. Donc, je sais pourquoi vous l'utilisez. Vous l'utilisez dans le sens où je ne dois pas utiliser de faux fuyants pour vous répondre. Je n'utiliserai pas de faux fuyants pour vous répondre, honorable. Je vous répondrai directement, simplement et clairement. Première réponse. Crime de sang, ça n'existe pas dans le code pénal sénégalais. Prenez tout le code pénal, vous ne verrez pas crime de sang. Ce qu'il y a dans le code pénal, c'est assassinat, c'est meurtre, et puis c'est d'autres types de délits. L'assassinat, c'est quand vous tuez quelqu'un avec préméditation. Voilà. Donc, c'est ça qui existe dans le code pénal. Mais sans langue de bois, sans dilatoire, dans le sens d'une exception, je réponds à votre question. Le champ d'application de la loi d'amnistie, il est fixé par l'article 1 de la loi. Et l'article 1 de la loi, je n'ai plus le texte de loi. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à avoir le texte de loi? Ah, merci. L'article 1 de la loi dit ceci. Sont amnistiés de plein droit tous les faits susceptibles de revêtir la qualification d'infraction criminelle ou correctionnelle commis entre le 1er février 2021 et le 25 février 2024, tant au Sénégal qu'à l'étranger, se rapportant à des manifestations ou ayant des motivations politiques, y compris celles faites par tout support de communication, que leurs auteurs aient été jugés ou non. Voilà l'article 1er de la loi qui fixe le champ d'intervention de la loi d'amnistie. Le champ de la temporalité entre 1er février 2021 et 25 février 2024 et le champ des infractions commises, qu'elles soient criminelles ou délictuelles, pendant le temps des manifestations. Et vous dites, est-ce que les crimes de sang sont là-dedans? Toutes les infractions criminelles, délictuelles sont comprises dans le champ d'intervention de l'article 1er de la loi. C'est clair, c'est net, c'est du français, c'est même pas du droit. On peut lire et comprendre. Alors, je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur encore les questions. Est-ce que cette amnistie, elle va porter sur les actes de torture? Beaucoup de députés sont revenus là-dessus. D'abord, moi j'aimerais bien qu'on se comprenne. J'aimerais bien qu'on se comprenne. Dans cette loi d'amnistie, on a parlé de manifestations politiques, là, dans la loi d'amnistie. C'est ça que la loi vise. La torture, elle est interdite, elle est formellement interdite, elle est absolument interdite et punie au Sénégal. Absolument. Si moi ou une autre autorité de la République est convaincue que quelqu'un a torturé, c'est la sanction qui l'attend, c'est la peine de prison ferme.
Nous ne supportons pas la torture. Nous la condamnons parce qu'elle est illégale, parce qu'elle est immorale, parce qu'elle est dégradante, parce qu'elle est inhumaine. Et je ne voudrais pas qu'on fasse le méli-mélo. Et pour ce qui concerne la torture, mais la loi, elle est là. Elle continue de s'appliquer. Elle va s'appliquer parce que l'amnistie, en réalité, l'amnistie va effacer des faits sur un temps bien déterminé. Mais l'amnistie, elle n'efface pas la loi pénale. On n'amnistie pas la loi, on amnistie les faits. Donc tant que la loi, elle est là et elle punit des faits, mais ces faits-là seront toujours punissables. Donc je ne voudrais pas qu'on vienne encore mélanger avec la torture et faire rentrer la torture dans le débat. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire des victimes? J'ai dit tout à l'heure comment nous tous, on a vécu cette situation, quelle a été notre peine profonde, absolument profonde, devant ce qui s'est passé, devant ces morts, devant cette violence, devant ces incendies, devant ces incinérations. On a vécu des moments absolument difficiles. Et pour la première fois, depuis qu'on vote l'amnistie au Sénégal, ou en tout cas c'est une des rares fois, mais je pense que c'est la première fois, où le président de la République dit, si vous votez la loi d'amnistie, alors permettez-moi que par un mécanisme, je puisse assister les victimes. Donc, toutes les victimes de ce qui s'est passé seront assistées et seront soutenues. L'État sera à leur côté. Voilà ce que je peux vous dire. Que les morts reposent en paix, que leurs parents, qui le souhaitent, soient assistés. L'État est prêt à cela. Que ceux-là qui ont subi des dégradations soient assistés, parce que c'est ça le sens et l'esprit du pardon que veut faire insuffler Monsieur le Président de la République.